Je m'appelle Camille Baillet, je viens de la paroisse Saint-Rieul à Senlis, dans l'Oise. Je vais vous expliquer un petit peu le rôle que j'ai là-bas. J'ai commencé en tant que secrétaire, j'ai vite développé en devenant coordinatrice plutôt, un peu comme Florence. Voilà, et je travaille beaucoup avec notre curé, le père Stéphane Janssen. Alors, déjà, je vous donne un petit cadeau, ça c'est juste pour que vous m'aimiez bien et que vous soyez sympa, quoi. Sympa avec moi quand je vais parler, parce que c'est quand même la première fois que je fais un exercice de ce type. Donc, voilà. Alors, je vous explique, ça c'est juste un petit peu pour illustrer ce dont on entend parler depuis hier. Les 5 essentiels, c'est une plaquette qui a été faite par notre diocèse de Beauvais, donc, qui illustre très bien les 5 essentiels. Voilà. Ça peut être un outil pastoral sur lequel nous nous basons. J'ai appris hier que pas mal de paroisses en étaient déjà emparées, à Marseille, à hier, enfin voilà, c'est un outil assez sympathique pour que les paroisses s'imprègnent de ces 5 essentiels. Alors, je reviens donc sur mon parcours. Voilà, j'ai été embauchée en 2011 en tant que secrétaire. Voilà, j'ai dû rester secrétaire 2 semaines parce qu'en fait, je ne suis pas secrétaire pour un sou. Et j'ai mis en piste beaucoup de personnes qui étaient heureux de faire des tâches répétitives, mais pour lesquelles moi je pensais que c'était dommage que la paroisse embauche quelqu'un à mi-temps donc, pour faire quelque chose de répétitif, ou même les feuilles de messe, alors que j'avais la chance à la place où j'étais, par mon poste, d'avoir une vision transversale de la paroisse. Donc je pouvais faire plus de coordination, mettre en lien les uns les autres, et pour confier à d'autres les tâches, scanner les partitions pour la chorale, enfin remplir les fiches de mariage. Donc tout ça, ça a été un petit peu délégué, c'est le principe de subsidiarité. Et donc j'ai commencé plutôt à développer, à coordonner. Donc. Et puis effectivement, donc développer, oui, et puis coordonner toutes les équipes qui étaient mises en place. En parallèle, j'ai vécu un chemin de foi assez fort. Déjà, je pense que c'est le Seigneur qui m'a vraiment pris et embauché, et mise à cette place-là. En septembre-octobre, j'ai commencé le parcours Alpha avec mon mari. Et j'ai été retournée comme une crêpe lors du week-end sur l'Esprit Saint à 21h15. Donc je suis revenue de ce week-end complètement renouvelée, en connexion directe avec le Seigneur. Ça a duré 1 an. De foi très très vive, très très forte. Alors ça c'est pour la petite partie perso. Alors maintenant on me demande de vous raconter un petit peu le titre de l'atelier, c'est « Recevoir une vision partagée et la mettre en œuvre ». Alors de fait, je pense que nous avons une grâce à Senlis, et peut-être d'avoir beaucoup travaillé sur ce sujet de la vision, notamment donc, par notre curé, qui est un homme qui est tout le temps en recherche, un petit peu toujours 10 ans en avance, et donc qui prend les moyens par lui-même d'avancer. Il est assez visionnaire. Donc il est arrivé en 2006 à la paroisse de Senlis. C'était une paroisse très 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 classique. On nous appelle le petit Versailles. Il y a des habitudes, qu'il ne fallait pas trop bouger.
Et donc notre curé est arrivé et la paroisse en 9 ans, là, c'est complètement transformée. Voilà, son visage est en train de se renouveler. Alors ce n'est pas sans heurts, sans frein. Moi, c'est normal, je pense. Voilà. Et puis c'est beau aussi, ce chemin où c'est long, en fait, c'est long parce que c'est toute une communauté avec toutes les richesses et les difficultés qu'elle a en son sein qui avance, mais donc on avance doucement. Voilà. Donc notre curé est arrivé en 2006. Assez vite, en fait, il a réfléchi sur ce que c'était qu'une vision. Il s'est un petit peu renseigné, il y avait un site à l'époque qui n'existe plus, qui s'appelle Vision. Il y a beaucoup de sites de culture anglo-saxonne notamment. Et alors, je vais peut-être m'appuyer sur mes outils, parce qu'en fait, il y a tellement de choses que je ne voudrais pas vous... je vais essayer de garder un fil conducteur chronologique peut-être. Tu peux préciser quand les documents des ateliers sont dans la clé? Oui, tous les documents dont je vais vous parler, même celui que je vous ai donné là, tout beau, il est sur la clé, tout est sur la clé. Voilà. Alors un des autres charismes de notre curé, c'est de vraiment déployer les talents qu'il y a en chacune de ses brebis. Il voit quelqu'un, il y a un bouquet de fleurs qui en sort. Donc, et comme la communauté est très très diversifiée, alors ça nous a donné des groupes, donc c'est ce que je disais hier, on passe vraiment du chant en langue au chant grégorien. Parce que voilà, celui qui arrive avec une sensibilité tridentine, il l'a complètement développé. Donc voilà, on a voilà, les messes qu'on célèbre en rite extraordinaire. Voilà. Et puis donc, chant en langue. Bon. Alors, les groupes se développaient de plus en plus, étaient donc de plus en plus nombreux et donc diversifiés. Et il y avait un besoin d'organiser tous ces groupes-là. Alors, Père Stéphane a commencé à faire un premier, ce qu'on pourrait appeler un plan de développement pastoral. Peut-être sur 2 ou 3 ans. Le premier, c'était en 2008. Voilà. Alors, donc ils se sont réunis à plusieurs, et puis ils ont j'étais pas là à l'époque, voilà, ils ont compilé un petit peu les projets, les intuitions de chacun des groupes. Donc ça a donné un document comme celui-ci. Il y avait déjà des axes, axe 1, liturgie, prière, mais prenez pas de notes parce que je vais vous dire après que c'est pas ça qu'il faut. En fait, on est en train de se rendre compte qu'on avait fait les choses à l'envers. Voilà, là, je vous livre vraiment juste notre expérience à nous. Hein, voilà, donc, projet pastoral d'évangélisation 2008-2010. Ce projet, donc, on était bien contents, il y avait des objectifs, donc tous les groupes ont avancé un petit peu dans leur cheminement. Les groupes continuaient à grossir, et puis toujours dans l'accueil des différentes différentes sensibilités que nous étions appelés à vivre, ou différents événements, ou bon, voilà, tout ce que le curé accueillait. Nous avons vécu dans la paroisse un parcours que nous avons appelé le parcours Pentecôte 2010, qui a été une préparation à recevoir du mieux qu'on pouvait, voilà, une ouverture des cœurs à recevoir l'Esprit Saint lors de la Pentecôte 2010. Ça a coïncidé avec, bien sûr, un renouvellement spirituel du curé aussi, dans l'Esprit Saint. Ce parcours a été absolument merveilleux. Ça a donné un renouvellement spirituel à la paroisse d'une puissance impressionnante. On a commencé à 80, donc c'était sur plusieurs mois. On a commencé à 80 donc dans la cathédrale tous les mercredis soirs, on a terminé à 400. Alors que donc la communauté à la base, vous vous souvenez, donc assez classique quand même. Là, c'était, on se préparait à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Donc, déjà, notre paroisse, c'est dans la cathédrale. Notre paroisse
comprend 26 clochers, et la cathédrale de Senlis, c'est la cathédrale Notre-Dame-État Senlis, et c'est le centre, mais en même temps, par exemple, on a 8 messes le week-end. Ah oui, oui. Oui, oui. Le presbytère est juste à côté de la cathédrale. Voilà, donc ce parcours Pentecôte 2010 donc, a été un événement particulièrement fort, donc hyper bouleversant, magnifique, vraiment magnifique, et qui a aussi amené énormément de peur, pour ceux qui étaient... Bon, il y en avait 400, des gens, vraiment à fond, mais il y a 1600 paroissiens le week-end. Bon, les autres ne comprenaient pas ce qui se passait, donc les peurs peuvent aller très très loin. Bon, alors, un petit peu l'urgence après, et en plus ça correspondait à la fin de notre plan de pastoral, là, qui se terminait en 2010. Donc, le curé a vraiment senti le besoin d'unifier, concrètement, envoyer un signal, en tout cas, à chacun des membres de la communauté, à chacune de ces brebis, vraiment particulières, en leur disant à toutes, mais vous avez votre place au sein d'une communauté hyper diversifiée, hyper variée. Non, il a voulu vraiment redonner sa place à chacune de ces brebis. Donc il a lancé une consultation paroissiale très large, pratiquement à tous les paroissiens qui voulaient répondre. Nous avons récolté 350 réponses, à peu près, alors à un questionnaire où les paroissiens pouvaient s'exprimer. Alors là, c'est la version simple, par exemple. Donc ça, bon, je pourrais vous donner des outils, mais là encore, même Florence me les demandait, mais bon, ouais, il n'y a pas que ça. C'est pas... Non, mais tu peux, les deux, trois questions comme ça qui pouvaient être posées, exemple de questions qui pouvaient être posées. Alors, qu'est-ce qui m'habite quand je pense à ma paroisse? Qu'est-ce que je souhaite à ma paroisse dans les 1 mois? Donc on est déjà un peu dans la vision. J'approfondis en réalisant que Dieu nous parle à travers la vie de notre paroisse. Elle a une histoire, tout ça. En fait, c'est un peu Bon, il y avait un bilan perso et paroissial. Je recueille tout cela dans la prière. Voilà, je partage le fruit de ma vie. Bon. Donc vraiment un travail demandé à chacun qui le souhaitait, personnel et dans la prière. Voilà. Pour tous les paroissiens. Pour tous ceux qui le voulaient. Donc 350 ont répondu à ça. Alors, c'est assez intéressant. Pendant qu'il y avait tout ce dépouillement et tout ça, ça a mis du temps, parce qu'après il a fallu l'adapter aux jeunes. Enfin bon, il y a eu plusieurs semaines qui se sont passées. Et bien le curé a écrit quand même à ses paroissiens, en faisant le point. Vous voyez le genre de ces lettres, donc il y a plusieurs pages. Bon. Et hier, j'ai relu ça, et je vois donc qu'il avait écrit en 2011 nous entendons par vision pastorale une perception claire, simple, unifiée et globale de la volonté de Dieu pour nous. Un peu intuitif quand même. Hein. Ou en tout cas, ça c'était vraiment donc, voilà, en 2011. Donc l'intuition était là. Le cap, en tout cas pour lui, pour le curé, il sentait bien qu'on avait besoin, que la communauté avait besoin d'une vision pastorale. Sauf qu'à l'époque, ça n'a pas du tout été accueilli en paix. Rien que ça, une volonté de Dieu pour nous, dans un plan sur 5 ans. Quoi, ça, on n'a pas tellement l'habitude en fait dans notre, je sais pas, dans l'église catholique. Bon bref, en tout cas, le fait est que c'est mal passé à l'époque. Donc bon, on continue, voilà. Et est sorti, à la conclusion de tout ça, de ce grand brainstorming un peu paroissial, est sorti donc notre deuxième projet paroissial d'évangélisation, 2012-2014, qui s'est carrément étoffé, avec voilà, 17 pages, voilà, qu'on répartissait un peu selon les thèmes. Et dans chacun des thèmes, il y avait donc des objectifs
Alors là, c'est selon, Père Mario serait content, selon des objectifs SMART, vous voyez, et donc quantifiables et tout ça. Et il y avait donc un plan d'avancement du PPE, projet 2012-2014, donc tous les objectifs étaient là, et donc on remplissait quoi. Mais c'est très concret les objectifs, tu peux donner un... Alors, oui, voilà. Alors, effectivement, ça fait énorme, sauf que, première ligne que je vois, c'est liturgie adaptée de la parole pour les enfants. C'est tout simple, tout le monde on sait tous faire ça. Sauf que là, on l'a mis dans un PPE, c'était programmé, c'était... voilà, donc chacun s'est mis au boulot, en fait. Et au bout de... le 24 septembre 2014, il y avait 83% d'avancement de l'objectif rempli. Bon, alors moi je trouve qu'il en manque beaucoup, et il y en a beaucoup qui me disent attends, c'est déjà pas mal quoi quand on... Bon bref, en tout cas il y a des outils qui nous ont permis d'avancer. Et là, le risque, c'était que ça devienne une usine à gaz en fait. Je le sentais déjà. C'est que, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi ce truc, 17 pages qu'est-ce qui fait que nous sommes une paroisse? Là, c'est des plans, c'est des actions, c'est des plans. Là, c'est vraiment humainement, oui, on met des échéanciers, des machins, mais on est une paroisse à la base. Hein. On a une paroisse, on n'est pas une entreprise. Et Dieu, où est la place de Dieu? Bien qu'elle soit vraiment à 150% dans le cœur du curé. Dans les outils, attention, c'est ce que le curé s'est dit. Et là, il a eu la chance de vivre ce parcours qu'on appelle des pasteurs selon mon cœur. Que les évêques du sud de la France, notamment, sont en train de vivre maintenant, là, mis en place par Alpha France et Talentéo, à la suite du synode sur la nouvelle évangélisation. Donc voilà, quelque chose dont le contenu est assez costaud. Talentéo. Ce sont des coachs chrétiens. Oui. Et alors, quelque part, ce parcours lui a permis de pratiquement confirmer ses intuitions, et puis surtout de les synthétiser et de lui donner des outils pour la déployer et la partager tout ce qu'il avait. Voilà. Comment conduire une paroisse, voilà, aussi vaste et diverse soit-elle, avec des intuitions dont il sentait qu'elles étaient, étaient bonnes, mais donc les pasteurs selon mon cœur, génial, vraiment, voilà, un outil de Dieu là, qui nous est donné. Et ce parcours lui a permis de prendre conscience que avant tous les outils, avant tous les plans, il fallait qu'on se donne les moyens de recevoir la vision de Dieu pour notre paroisse. Et ça passe avant tout. Parce que, voilà, sinon c'était une compilation des différents projets, mais qui n'étaient pas articulés. Alors que si nous nous positionnons tous et chacun derrière un même but, déjà qui vient de Dieu, donc on répond à un appel. Donc là, on se positionne en église. Quel est le projet de Dieu pour notre paroisse, ici et maintenant dans notre paroisse Saint-Riel. Et ensuite, en fonction de ce cap commun, chacun va se positionner, chacun va mettre en place son projet, et l'équipe chorale, et l'équipe machin, selon le même projet commun. Mais en fait, c'est ça qui doit passer avant. Nous, on avait fait les choses, mais à l'envers. Donc là, on a tout arrêté. Après 2014, ça tombe très bien. On a tout arrêté. Voilà, il a été quasiment rempli, on va dire. Et le curé a dit on prend 1 an pour se mettre en processus de discernement de la vision.
Il y a une chose qui serait bon d'ajouter, c'est que dans ce que vous avez vécu, c'est qu'à la fin du parcours de Pasteur selon mon cœur, vous avez tous été au... Ah non, au forum. Ouais, Oui, au forum. Ah, je l'ai dit hier, ça, alors je sais pas si vous l'avez écouté. Mais ça montre la montée, et puis vous l'aviez vécu... Oui. Alors de fait, la fin du parcours des Pasteurs selon mon cœur se termine par un week-end, ou en tout cas une bonne session, où les pasteurs, les prêtres qui sont là, peuvent convier leurs paroissiens. Notre curé, il a invité large, tous ceux qui voulaient d'ailleurs, parce que alors c'est un peu particulier, c'est que leur week-end de fin de parcours correspondait pour ce parcours-là, cette promo-là, au Forum Leadership 2013, Forum Leadership ouvert à tous. Bon. Et donc, nous étions 40 à répondre à l'appel du curé pour vivre ce week-end leadership. Voilà. Et ce qui a permis de déployer complètement les intuitions qu'avait seulement le curé, et puis peut-être 2-3, et ben là, elles étaient vraiment vécues, et chacun l'avait approprié cette histoire de vision, de 5 essentiels, et puis alors, surtout, on voyait une église debout, qui bougeait, je sais pas, il y avait 600, 700 personnes, je sais pas, mais qui ont la pêche et qui croient en l'église et qui ont un sourire, et ben ça fait du bien, et on se dit, allez, on y va, quoi, on n'est plus seul, voilà, donc le fait de se mettre en lien les uns avec les autres, c'est quand même hyper... c'est fédérateur, et puis on crée des synergies. Donc, et vous l'aviez vécu à 40, donc quand vous êtes 40 à revenir dans la paroisse, voilà. Ça assoit quelque chose. Donc là, au retour de ce forum, le curé a élargi son conseil pastoral. Donc avant, nous étions un conseil de personnes qui représentaient les différents thèmes un peu de la paroisse, et qui représentaient aussi géographiquement la paroisse. Et là, il a ouvert à tous ceux qui voulaient, tous ceux qui étaient motivés, quoi. Tous ceux qui voulaient faire grandir l'Église. Je résume un peu grossièrement, mais bon. Voilà, donc ça a été 6 mois un petit peu... où il teste. C'est vrai que Père Stéphane, il expérimente aussi beaucoup. Il n'a pas peur d'être un peu un laboratoire dans notre paroisse. Dans notre diocèse, l'évêque nous appelle comme ça. Voilà, il essaye, il sent des choses qu'il essaye de mettre en place. Et puis, bon, bah voilà, là pendant 6 mois, le conseil pastoral a ouvert ses portes complètement. Et sont venus ceux qui étaient motivés. Et il a quand même restructuré ça de manière un peu plus formelle en septembre, où il a appelé tous les grands responsables paroissiaux. Donc nous avons un conseil maintenant composé de à peu près une 50aine de personnes. C'est quoi les grands responsables paroissiaux? L'équipe CPF, l'équipe de mariage, l'équipe SEC, voilà, toutes les... Voilà. Et il a décidé, il a proposé que cette année, voilà, avec ce nouveau conseil pastoral, déjà nous nous formions. Ce conseil maintenant se vit selon les 5 essentiels. Donc c'est ce que j'ai un peu dit hier. Mais surtout, notre objectif là, cette année, c'est de arrêter d'être un petit peu trop dans l'action, là, prendre du recul, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de Dieu pour nous, mais pas écoute passive, écoute carrément active, parce que alors là, on a des outils dans tous les sens que vous trouverez dans votre clé USB, pour voilà, être en processus pour voilà, accueillir cette vision. Voilà. L'important pour nous, aujourd'hui, Paroisse Saint-Rieuel, c'est voilà, d'élaborer, d'écrire, donc de discerner d'abord la vision que le Seigneur, le projet que le Seigneur attend pour nous, pour les 5 ans à venir. Voilà. Et alors là, je l'ai entendu dire il n'y a pas longtemps, il pensait faire ça, il pensait qu'on aurait une vision en juin. Alors il est très 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 avide, très pressé, quoi. Il voudrait que le monde soit sauvé demain, ce soir. Alors il pensait qu'on aurait une vision en juin, et puis là, voilà, il voit les choses
se déployer, puis on l'aura sûrement à Noël prochain, une vision. Bon, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, je me permets de faire une petite... j'ai pas du tout conscience de l'heure. Alors là, il reste 25 minutes. D'accord, c'est bien ça. Donc, pour donner un temps de réponse. Et ah oui, la fréquence parce que vous avez pas mal de rencontres. Oui. Si tu peux parler de la fréquence et du nombre de rencontres du conseil pastoral. Peut-être 6 ou 7 pendant l'année, tous les 2 mois, je pense. Alors, comment vous travaillez à 50 ? oui, alors il a fallu trouver des moyens, là, des techniques. Des techniques, tout simplement. Eh bien, souvent, on se regroupe par 3. On fait des trinos, on travaille vraiment le soir. Et puis déjà, rien que l'accueil, c'est un exemple tout bête. L'accueil, donc 20 minutes d'accueil, donc de temps de fraternel. Alors, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est comment vas-tu ? Un peu à la Notre-Dame. C'est 5 essentiels. Oui, voilà, c'est ça. Donc le temps de fraternité au début. Comment vas-tu ? Une joie, une peine. Et donc ça, par exemple, on se regroupe par 3. Donc, comme ça, on échange de manière plus peut-être qualitative, entre guillemets. Et puis, le conseil pastoral d'après, ben, on tourne. C'est avec 3 autres, voilà. Et puis après, le temps de travail. Pareil, c'est toujours par petits groupes de 3, 4, 5. On bûche, chacun dans son petit groupe. Il y a toujours un rapporteur qui envoie le résumé de son petit groupe dans les jours qui viennent. C'est toujours autour d'un même thème. Et quel réunion. Ah non, un an du jour, alors. Bien entendu. Alors, je vais peut-être d'abord juste finir l'essentiel de ce que je veux dire, et puis après je vous dirai. Ce qui me paraît, il y a 2 choses qui me paraissent archi fondamentales, en tout cas qui m'apparaissent comme dans la paroisse Saint-Riol étant ce qui a débloqué les choses. Et dont je vois bien malheureux, ce qui m'attriste, qui sont des points bloquants quand ça existe, il me semble. Par exemple, il y a est-ce que quelqu'un a fait le parcours des pasteurs sur mon cœur ? Voilà. Au début, on a un test qui s'appelle talent, de personnalité. Bon. Et alors, j'ai fait ce test et je connais bien le parcours des pasteurs sur mon cœur aussi, j'ai retranscrit un peu les topos, donc c'est pour ça que je me permets de... Voilà. Et ce test-là, c'est un peu comme tous les tests de personnalité. Après, on a un profil type. Et bien, ce test-là, les résultats sont dans un cercle. Un cercle qui est divisé en 4. Il y a les rouges, les verts, les jaunes, les bleus. Par exemple, pour ma part, mais je pense que c'est important qu'autour du curé, il y en ait quelques-uns qui soient hyper convaincus aussi, qui laissent ses intuitions partagées. Ce test m'a complètement fait changer ma vision ma perception des gens. Avant, je nous mettais tous sur une ligne, il y avait une barre, et puis il y avait les gens, mais donc avec des qualités, des défauts, donc top, c'était comparatif. On était, l'un est mieux que l'autre, plus de défauts. Là, dans le cercle, et en fait, déjà le cercle prend sens quand il y a toutes les petites billes partout, quand il y a tous les petits points partout. Il n'est beau que quand il est composé de cette multitude. Et le rouge n'est archi pas mieux que le vert. Si le rouge il est tout seul, il va dans le mur. Si le vert il est tout seul, on n'avance pas. C'est sympa. Le vert c'est la relation, c'est... Voilà. Et donc, ça fait sens que de faire un. Pourquoi je vous dis ça c'est à moi que je vous dis ça. Parce que ça permet de casser les comparaisons, les critères. Et ça, mais combien c'est présent. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est français, parce qu'on est... mais entre nous, genre, entre paroisses, entre curés, entre sensibilités, on est tous comme... Non, ça il me semble que j'ai l'impression qu'on passe notre temps à se comparer, à dire on est mieux. Eh ben, on a la grâce à Senlis d'avoir un curé qui ne
n'a pas ça, c'est pas dans sa tête. Je ne comprends pas, mais il compare pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a montré que quand quelqu'un de sensibilité tridentine arrivait, hop, super bouquet de fleurs qui se déploie, chorale, voilà, qui se... Et puis 2 ans après, groupe alpha, ouais, super. Donc lui, il n'a pas cette comparaison qui me semble tellement imprégnée en fait. Et ça, il me semble que c'est un facteur sur lequel il faut être vigilant parce qu'en fait, ça bloque tout. Bien malheureuse. Enfin, j'ai été très très attristée d'entendre un ou deux prêtres amis, pas grave, je suis en vidéo aussi, pas grave s'ils l'entendent, dire que les rouges étaient mieux que les verts ou les... Ah bah non, ça y est, les dés sont faussés, c'est bloqué. Et mais ils se bloquent tout seuls, on ne pourra jamais avancer. Bah non, les rouges ne sont pas mieux que les verts. Donc c'est ensemble qu'on voilà. Et ça bloque. Et deuxième chose, qui me semble fondamentale, dans le process que j'observe chez Père Stéphane depuis 4 ans, et maintenant je me suis un peu intégrée cette manière de faire, c'est qu'il me semble qu'il a toujours une vision. Maintenant, donc ça va devenir une vision paroissiale, on va l'écrire et tout ça, mais lui, il fonctionne personnellement avec une vision qui est très claire. Il sait où il va. La vision est très claire. Et elle est sûre et solide, cette vision. C'est discerné dans la prière, c'est vérifié, validé, voilà. Mais c'est la vision, c'est le point là-bas, il est très clair. Mais les objectifs pour y arriver sont hyper souples. Et donc, typique ce que je vous disais tout à l'heure, il pensait qu'en 1 an, on allait recevoir la vision, et maintenant il voit que la communauté ensemble a besoin de 6 mois de plus, donc elle a besoin de 6 mois de plus. Il pensait qu'on allait la recevoir de telle manière, maintenant on la reçoit de l'autre manière. Donc objectifs qui sont plutôt humains, ça c'est ma petite traduction là, la Camille, hein. Je sais pas si les prêtres valideraient, j'en sais rien. Mais il me semble que les objectifs pour atteindre la vision, les objectifs c'est plutôt de l'ordre peu humain, quoi. C'est un plan d'action, qu'est-ce que nous avec la sueur de notre front, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors que la vision, le cap qui est donné, me semble-t-il, c'est une vision reçue de Dieu. Les objectifs, pour moi, ça c'est vraiment perso, je suis confuse, mais permettent quand même de nous mettre en route. Et alors là, je regarde quand même toujours les prêtres parce que je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais j'ai l'impression que le Seigneur attend vraiment qu'on se mette en route concrètement, qu'on se lance concrètement, qu'on prenne les moyens. C'est un peu peut-être sa manière à lui de nous laisser libres. Et on engage notre liberté quand on prend acte, quand on fait des choix, quand on avance, donc quand on se met des objectifs humains, on engage quand même notre liberté. Ça permet d'avancer. Donc, il me semble que le Seigneur attend quand même qu'on se donne des objectifs, qu'on nous donne tous les moyens possibles et imaginables pour atteindre notre but. Sauf que, quand même, les objectifs, ça reste quand même secondaire. Puis après, le Seigneur, il fait comme on lui semble. Et ça, c'est bon à tous les niveaux. Après, je finis sur ma petite parenthèse perso, mais d'expérience comme ça, pour avoir observé Père Stéphane Laloff depuis 4 ans, et en fait, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Sa vigile de Pentecôte, c'est la même chose. Il avait l'intuition qu'on allait faire quelque chose qu'il y aurait un temps fort de la paroisse. Et puis, on a toujours 1 milliard de choses à faire. Enfin, et puis en fait, on s'est réveillé le mardi. On a pris conscience le mardi à 10h15 que la vigile de Pentecôte, c'était le samedi. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et alors là, tout arrive. Et lui, il savait que la vigile de Pentecôte, elle allait être magnifique, que le Seigneur nous attendait là. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi, comment, on a déployé tous les moyens. Les moyens sont arrivés. Voilà. Et puis on a vécu une vigile hallucinante dans la cathédrale de Senlis. Effusion de l'Esprit Saint, repos dans l'Esprit, 200 personnes, chant en langue pendant 1 heure. Voilà, un truc. Mais lui, il avait le cap. Il ne savait pas bien comment, et puis à la rigueur, heureusement qu'il ne s'est pas trop pris la tête avec le comment du pourquoi, parce que c'est toujours... Voilà. Là,
Voilà. Donc ça, c'était voilà, les deux points bloquants à lever. Voilà, c'est cette histoire de talent, là, ensemble, d'être persuadé, d'être sûr d'accueillir la richesse de l'autre, surtout si elle est différente, pour ensemble aller vers la vision. Et puis voilà, cette histoire de vision sûre et solide et objectif souple, mais quand même qui nous permettent d'engager notre liberté. Alors, on a utilisé depuis septembre donc quelques outils. Alors, mais je vais passer rapidement, donc c'est très bien, là j'arrive à la fin. 15 minutes. Il me reste 15 minutes. Alors, je vais passer très vite et c'est parfait, parce que c'est justement par là-dessus qu'il faut s'appuyer, et parce qu'on est tellement en cours que déjà moi-même je ne me les suis pas tellement appropriés, je ne les maîtrise pas bien, ces outils. Et puis que vous pourrez, que chacun peut faire des outils selon son contexte, me semble-t-il. Voilà. Alors, vous allez trouver sur votre clé une grille de relecture pastorale. En même temps, ce que alors, une autre version, voilà, mais celle de ce matin est particulièrement qualitative, je trouve. Je ne sais pas comment ça fait. Le document par Dans vos pochettes, vous avez une arborescence de la clé USB. Donc vous retrouvez l'atelier de Camille. Alors c'est peut-être, il y aura sûrement le titre et le numéro. Et dedans vous avez tous les fichiers correspondants. D'accord. Et alors, il y a donc une grille de relecture pastorale. Voilà ce qu'on a un peu fait. Alors, puisque nous avons eu la chance de déployer, que cette dynamique soit déployée dans le diocèse, voilà, c'est déjà sous la forme d'outils proposés à toutes les paroisses. Donc, voilà, c'est déjà, c'est pas standardisé, mais en tout cas, on a enlevé ce qui était typique à la paroisse Saint-Agnol. Voilà. Donc, suggestions en conseil pastoral. Quelques pistes pour prier, se former et relire nos activités en conseil pastoral. Alors, c'est très concret, là. À partir d'un texte liturgique du jour, à partir d'un extrait du livre des Actes des Apôtres, à partir de l'exercice du pape. Et puis là, il y a même... le curé a fait un travail pour classer un petit peu les différents paragraphes de l'exhortation du pape en fonction des vitamines. Vitamines, c'est-à-dire que oui. dans la paroisse, c'est essentiel. Hein, mais essentiel. oui, vous avez entendu pas de piliers essentiels, vitamines. Voilà. Donc il a fait un travail voilà, pour chaque essentiel. Et ben, il y a les paragraphes nombreux de l'exhortation du pape qui viennent soutenir. Comment puisons-nous aux 5 sources de fécondité? Bon, on fait les 5 essentiels aussi. La joie d'évangéliser. Bon. Alors, il y a un questionnaire de voisinage. C'est intitulé « Enquête sur les besoins de notre entourage ». Ah oui, j'ai quand même oublié quelque chose de fondamental. C'est la plaquette sur la vision. Que vous avez reçu dans votre... dans les pochettes. Dans les pochettes que le diocèse donc, a élaboré. Qui vous dit quand même... Je me permets juste, je lis ça, je passe 2 minutes là-dessus, et puis je crois qu'on va s'arrêter là, et comme ça on va faire les questions. Alors, je vous lis juste quand même la définition de la vision, qui est inscrite. La vision pastorale est une image de ce que le Christ nous appelle à devenir comme communauté pour poursuivre sa mission de salut dans l'environnement qui est le nôtre. La mission, elle est la même pour tous, c'est la mission d'annoncer le Christ, mission même, et après la vision, elle est spécifique. La vision présente un avenir durable, la vision est durable, alors que les nominations des prêtres ne sont pas durables dans notre système catholique, la vision, elle est durable. Donc, là aussi, peut-être ça peut parfois répondre à un système qui parfois pose voilà, est complexe. Quoi. Donc elle présente un avenir durable qui suscite passion et force dans le cœur des fidèles. Comme la foi, elle donne à voir les choses avant qu'elles ne se réalisent. Elle répond à la question « Où allons-nous ?» Elle nous donne un objectif à moyen terme, 5 ans environ. Voilà.
Et donc la vision, en gros, quand on demande à quelqu'un, à 3 personnes qui font la même chose, ce qu'ils font, il y en a un qui répond je taille une pierre, l'autre qui dit je construis une voûte, et l'autre qui dit à fond, hyper enthousiaste, je construis une cathédrale. Et les 3, ils font la même chose. Sauf que celui qui sait, qui voit, qui a la vision, c'est une image, on dit c'est une image. Une image, c'est ce que le Christ nous appelle à devenir. Quand on taille sa pierre en ayant déjà l'image de la cathédrale, ah ben, moi mon boulot, je suis embauchée, moi j'ai la vision que j'œuvre pour le Seigneur. Alors j'arrive le matin, je suis à fond, hein, j'œuvre pour le Christ, quoi. Je suis collaboratrice du Christ. Voilà, donc forcément je suis à fond. Si c'était juste, je fais la feuille de messe, c'est l'horreur. Sauf que de temps en temps, je suis quand même. Sauf que de temps en temps, je suis quand même obligée de faire de la feuille de messe parce que je fais de la suppléance, quoi, quand voilà. Eh ben, je fais pas la feuille de messe pour faire la feuille de messe. Je fais la feuille de messe pour la gloire de Dieu, pour la liturgie, pour le. Donc, eh ben, ma feuille de messe, elle est belle. Voilà. Bon, j'y arrive. Bon, bref. Et alors, dernière chose, après, je m'arrête là. La vision. Je sais pas si tout ça c'est du archi connu ou je me rends pas bien compte. Oui, mais. Raconte ce que j'ai dit. Alors, d'accord. Alors, la vision, dans tout ça, c'est après étude de la biblique. Elle se reçoit au sein de 3 cercles. Le projet de Dieu qui veut sauver l'humanité. Qu'est-ce que Dieu attend ? Le cri des hommes ici et maintenant. Ça correspond à nos saintes insatisfactions. Ce qui nous empêche de dormir, quoi. Pourquoi on veut s'engager. Et puis, nos désirs de disciples missionnaires. Ce qui correspond un peu à nos talents, à ce que le Seigneur a mis en nous. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme talent? Alors là aussi, je ne sais pas pourquoi, en France, où on n'ose pas s'encourager. Je crois qu'il y a une culture un ministère d'encouragement à développer, vraiment. On n'ose pas dire les talents que le Seigneur a mis en nous. C'est dingue, ça. Donc forcément, on ne va pas avancer. Et puis quand il y en a un ou deux qui le disent, on se compare. Tac. Pas gagné, hein. Et bien là, reconnaître la richesse, le trésor que nous sommes. Il y a un chant comme ça. Pour construire le royaume de Dieu, pour participer. Voilà, c'est juste rendre grâce pour les merveilles que nous sommes, chacun, et ensemble. Voilà. Et donc, c'est quoi notre talent là, pour contribuer à. Donc, en fonction de nos talents, de ce qui nous insatisfait, ce qui nous empêche de dormir, est-ce que Dieu veut pour nous, on reçoit la paroisse, la vision. Et je m'arrête là, le dessin du Père Jean Hubert ce matin, avec le cœur, c'est la photo de sa paroisse à Paris, voilà, et Porte de la Chapelle, et puis les brebis, c'est typique, c'est une vision. Tac. Et il l'a dit lui-même, il a dit, un moment, les trois se sont superposés, et ben voilà, il avait reçu sa vision pour la paroisse. Voilà. Amen. Alors, 10 minutes de questions, je crois. Oui. Après, on va pas sur ces questions, je ne peux pas m'attarder. Ah si. Je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais je n'ai pas perçu la formulation de la vision globale, la pastorale, la paroisse de Senlis. On ne l'a pas encore, donc c'est normal. D'accord. On est en train de travailler on se dispose à la recevoir. Peut-être Noël prochain. Ah d'accord. Donc la question qui suit, ce que mon frère, hein, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé à Pentecôte 2014 10. Non, il avait une vision. Vous êtes réveillé le mardi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une vision, lui. Mais elle était articulée. Lui, sa conviction. c'est plus une vision, c'est une conviction.
Non, mais pour la vigile de Pentecôte, c'était juste... Vigile de Pentecôte, je pense que sa vision globale, je pense, il faudrait qu'il soit là, le Père Stéphane, mais il me semble que sa vision globale pour la paroisse, ça pourrait être quelque chose du genre renouvellement missionnaire. Et donc là-dedans, la Pentecôte, le Vigile de Pentecôte est un événement au cœur de sa pastorale, et donc, mais un événement fort. Et donc là-dedans, il savait que ça allait être un événement. J'ai en partie la réponse grâce à la question. Est-ce que vous avez, comme à Sainte-Blandine, un système d'engagement? Est-ce que vous vous engagez? Pas encore, mais alors Père Stéphane y réfléchit très sérieusement. Pas encore parce que je pense que les mentalités ne sont pas prêtes. D'accord. Et donc il n'y a pas ce qu'il appelle l'union centre-évolution, là. C'est-à-dire il n'y a pas le petit topo des 2 heures pour... Non, mais je sens que c'est en gestation, ça. Ouais. C'est sûr. Après, Père Stéphane, il a plein d'intuitions, mais il attend toujours d'avoir confirmation. Il a besoin de sentir ses brebis, c'est vraiment ça. Là, il a des intuitions pour septembre, mais non, il n'y va pas parce qu'il attend. Alors concrètement, sentir son brebis, c'est quoi? C'est avoir les retours des fidèles, c'est avoir le bilan du parcours 40 jours qu'on a lancé pour la première fois en janvier. Là. Il attend d'avoir le bilan formel. Voilà. Et moi, je dis... normal, quand c'est normal, il faut en mettre un en septembre, et lui il dit bah non, il attend. C'est pas lui qui impose. Il n'impose pas du tout sa vision des choses, malgré le fait qu'elle soit hyper puissante. Il attend confirmation vraiment de chacun pour que ça soit ensemble qu'on a plus vite. Ma question, c'est sur le travail de la définition, de la clarification de la vision que vous faites en ce moment. Oui. Est-ce que ce travail doit aboutir à un texte qui va être clair, etc. Vous le faites dans le groupe des 50, là, ou est-ce que vous faites participer la paroisse à ce travail, et si oui, comment? Alors, on fait dans le groupe des 50. On fait dans le groupe des 50, qui est, on peut se le permettre maintenant, parce que le groupe des 50 est représentatif de la paroisse, puisqu'il y a tous les grands responsables. Donc, tous ceux qui sont engagés dans la paroisse sont soit ces responsables, soit ils sont dans le groupe de ces responsables. Et donc, ces responsables, ils ont comme mission cette année, notamment, de se former, de participer à ce renouvellement et de former leurs équipes. Après chaque conseil pastoral, normalement, le message, ce que nous avons vécu, se diffuse dans chacune des équipes. Donc, en ça, c'est quand même... toute la paroisse peut être touchée, tous ceux qui veulent peuvent être touchés, parce que celui qui est dans une équipe, qui n'est pas responsable, mais qui est dans une équipe, et qui entend son responsable faire un compte-rendu, un partage du conseil pastoral, et qui lui sent que, non, il faut dire un truc, il a envie de participer, il le dit à son responsable d'équipe, qui le dit en conseil pastoral. Donc en ça, toute la communauté est impliquée, mais concrètement, ce sont les 50... qui travaillent à chaque... Et les 50 travaillent que là-dessus, là? C'est votre sujet numéro 1 sur lequel vous travaillez à chaque rencontre? Oui, mais alors, c'est vraiment recevoir la vision. Mais alors, par exemple, au début de l'année, il a fallu aussi déjà apprendre à travailler ensemble et puis se répartir. Donc on a réparti un petit peu... la paroisse, les activités selon les 5 essentiels. Donc par exemple, le premier conseil pastoral, c'était une formation sur les 5 essentiels. Déjà, il faut qu'on ait un langage commun, voilà. Et maintenant, c'est effectivement recevoir la vision. Donc on a un outil, par exemple, pour chacun des trois cercles. Le cri des hommes ici et maintenant. Bon, alors on a pris notre questionnaire de voisinage, donc c'est ça. Les 50 là, et puis tous ceux qui le voulaient en plus, questionnaire de voisinage. Donc on allait à la rencontre de personnes de notre paroisse, donc mais qui ne vont pas à la messe, qui ne sont pas... Moi je suis chez le coiffeur, moi je me fais coiffer, bon coiffeur, je vais poser mes questions. Voilà. Voilà. Et donc chacun a fait ça. Vous pouvez nous les dire, les questions, juste pour le plaisir? Alors, d'après vous, quel est
le plus grand besoin matériel ou humain des habitants de notre ville, quartier ou village? Alors, de dire quel est le plus grand besoin matériel ou humain pour les habitants, c'est une manière que eux puissent plus librement dire ce qu'ils ont. Voilà. Si vous aviez un besoin spirituel, une soif d'amitié, d'être dans une bonne ambiance, où iriez-vous chercher? Pourquoi la plupart des gens ne vont-ils pas à l'église? À quoi ressemblerait une église qui répondrait à vos attentes? À quel moment aimeriez-vous aller à l'église? Quel conseil donneriez-vous à un prêtre ou à un chrétien qui veut vraiment aider les gens? Dernière question, que puis-je faire pour vous? Alors ça, c'est chacun des membres du conseil pastoral, qui en avait 5, et qui a fait cette enquête auprès de 5 personnes non pratiquantes, qui ne vont pas à la messe, qui voilà, éloignées de la foi. Et donc après, alors on a une super équipe de com, toute nouvelle, qui fait un boulot dingue, qui a épluché tous les questionnaires, compilés, machin, et qui nous a fait au conseil pastoral d'après une super synthèse. Et donc là, on s'en prend plein. Est-ce que vous avez fixé un cadre à cette vision en disant ça doit être 5 mots? Normalement, finalement, est-ce que vous savez déjà, j'allais dire une première partie, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur, par exemple, en disant, mais il y aura forcément, je dis n'importe quoi, le mot accueil, quelque chose, parce que ça a été... Ou à la limite, ça peut être... j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Ça sera vraisemblablement le prêtre parce qu'il a un don, il est très charismatique, votre curé, ou ça peut être à la limite n'importe qui un jour dira, mais voilà ce que j'ai reçu, et puis qu'est-ce que vous en pensez, et puis il y a comme une évidence. Ou est-ce que c'est comme à Saint-Denis un certain nombre de mots? Est-ce qu'il y a déjà un cadre? Ou est-ce que vous avez défini déjà la forme? Est-ce que vous savez déjà qui devra... Est-ce que c'est un processus où il y a déjà quelque chose d'assez clair et puis vous retravaillez à partir de quelque chose? Parce que c'est quand même difficile que vous parliez de quelque chose que vous n'avez pas encore reçu. Mais c'est ça qui est magnifique parce que c'est très charismatique. C'est magnifique. Alors, vous l'avez reçu, et de fait reçu aussi. Oui, mais de fait, il y a une grande place laissée à l'Esprit Saint et un abandon. Alors, un jour, quelqu'un m'a posé la question, quelle est ta vision pour la paroisse? Et j'ai dit, attends, et là ça me rassure beaucoup parce que je pourrais leur dire, mais eux, ça fait 5 ans qu'ils travaillent dessus. Ah non, pas 5 ans, septembre 2014. Oui, non, mais ça fait 5 ans pour le recevoir. Mais vous êtes en mouvement depuis 5 ans. On est en mouvement depuis 9 ans. En labourage. Il y a des visions qui ont changé. Bah oui, c'est ça. Et aussi, vous dites que votre curé, il a la vision sûre et solide, quelque part. Alors, parce que là, la vision dont vous parlez, là, c'est la vision communautaire pour la paroisse. Pour la paroisse. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre communauté sur les 50 000? Après, lui, personnellement, il avance avec ce que veut le Seigneur pour lui. Donc, il a des idées. Moi, j'ai avancé ce week-end avec... Hier, on nous demandait qu'est-ce que vous vouliez pour ce week-end. Moi, j'ai dit une vision et puis après des objectifs. Ok, j'ai atteint parce que voilà, le Seigneur m'a amené à la vision, au but. Mais alors, par des moyens complètement... Alors, pour répondre à la question, c'est pas du tout lié... Je ne pense pas qu'il faut que ça soit lié au prêtre, surtout pas, parce que quand il part, déjà, on fait. Et puis, la vision du prêtre, même si s'il est prêtre, voilà, et serviteur, si elle n'est pas partagée par l'ensemble de ses brebis, il n'y a pas de sens. Il faut qu'elle soit partagée, communautaire. Donc non, ça ne va pas être la vision de l'un. Alors maintenant, si le Seigneur fait bien les choses, pardon, Seigneur, il les fait bien. Il le fait bien, voilà. Si vraiment le projet qu'une personne va apporter sera corroboré, comme ça, voilà, avec d'autres. Et c'est comme ça que il y en a un qui dit ça, un qui dit ça, ça se recoupe, c'est tout ça la même chose. Bon, le Seigneur, on a fini. Tant pis. Au secours. Juste sur la forme, là-dessus. Voilà, elle est claire et facile à communiquer, une phrase. Voilà. Elle est partagée, source d'unité. Elle donne sens et cohérence à nos activités. Elle est spirituelle, elle stimule la foi, l'espérance et la charité. Elle est audacieuse et enthousiasmante. I have a dream.
C'est ça une vision, c'est ça. C'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Et il peut pas y en avoir. Vous pouvez pas donner des exemples de vision, et on dit tiens, ah bah celle-ci. I have a dream. I have a dream. I have a dream. My dear Ben. You have a dream. And I have Ça c'est. Est-ce que le pasteur garde l'autorité dans sa paroisse? Ah mais carrément, parce que en même temps il est vachement, en fait il n'a pas peur de la perdre parce qu'il sait que c'est le Seigneur qui est là, déjà. Et il n'a aucune, et justement c'est sa force, c'est que lui il est partisan du fait de faire au maximum de ce qu'il peut lui, donc de mettre à profit tous les talents, toutes les capacités que le Seigneur met en nous. On a des neurones, on a des talents à bosser, et de faire tout comme si Dieu n'existait pas. Et ensuite de s'abandonner comme si lui ne pouvait rien faire. Mais il le pratique au quotidien. Et donc ça veut dire, et quand il s'abandonne, et bah de fait il n'a pas peur de s'abandonner. S'il sent que par ses fidèles, et il reçoit 10 fois la même intuition, et il écoute. Il ne va pas imposer son truc. Il a des vicaires, votre curé, ou des... Il a un vicaire. Alors là aussi, on a divisé par 2 le nombre de prêtres. Donc là aussi, un petit peu obligatoire d'avoir une vision partagée, parce qu'aujourd'hui, le pasteur n'a plus cette possibilité de connaître bien ses brebis. Enfin, en tout cas, chez nous, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a un vicaire et 17 clochers. 26 clochers. 26 clochers. 8 messes par week-end. On la trouve dans l'homélie de ce matin, on est tous pasteurs. Oui, tout à fait. Bah oui, voilà, bah oui, bien sûr. prophète et roi. Merci beaucoup. Merci. Et c'est cool. Donc on va tous à service. Assister à un conseil pastoral.